Bonjour à tous. Imaginez une commune où du jour au lendemain, la moitié des agents partiraient à la retraite sans que personne ne soit formé pour reprendre la relève. Ou une intercommunalité qui achèterait des logiciels ultra-modernes mais dont personne ne maîtrisait le fonctionnement. Pour éviter ces scénarios catastrophes, les collectivités utilisent un outil stratégique, la GPEC. Derrière cet acronyme un peu technique se cache la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi la GPEC est bien plus qu'un exercice de RH. C'est la boule de cristal qui permet aux collectivités de rester efficaces dans un monde qui change. Flash FPT, le décryptage territorial. Faire de la GPEC, c'est répondre à une question simple en apparence. De quoi aurons-nous besoin demain pour assurer nos missions ? Pour y répondre, on regarde 3 éléments clés. Les effectifs, c'est la pyramide des âges. Combien d'agents vont partir à la retraite dans les 5 ou 10 ans ? Les emplois, quels sont les postes dont nous disposons ? Sont-ils toujours adaptés ? Les compétences, c'est le cœur du sujet. Quelles connaissances et quel savoir-faire nos agents possèdent-ils aujourd'hui et quels seront ceux nécessaires demain ? Dans la fonction publique territoriale, plusieurs facteurs rendent cet exercice crucial. D'abord, le vieillissement des effectifs. De nombreuses collectivités font face à des vagues de départs massifs. Sans GPEC, c'est toute la mémoire administrative et technique qui s'évapore. Ensuite, il y a la transformation des métiers. Le numérique a bouleversé le travail des agents d'accueil. Les enjeux de la transition écologique changent le quotidien des jardiniers ou des agents techniques. La GPEC permet d'identifier ces nouveaux besoins et de lancer les formations nécessaires avant que l'ancien métier ne disparaisse. Enfin, c'est un outil d'attractivité. Dans un marché de l'emploi tendu, une collectivité qui sait proposer des parcours de carrière et des évolutions de compétences est bien plus séduisante pour les nouveaux talents. La GPEC n'est pas qu'un tableur Excel dans le bureau de la DRH. C'est un processus dynamique. On commence par un état des lieux, ce qu'on a, puis on définit la stratégie politique, ce qu'on veut faire. Ensuite, on mesure l'écart entre les deux. C'est cet écart qui dicte le plan de bataille. Faut-il recruter de nouveaux profils ? Faut-il former massivement les agents en place ? On parle d'upskilling. Faut-il favoriser la mobilité interne ? Le DGS et les élus utilisent ce plan pour voter les budgets de formation et les créations de postes de manière intelligente, et non plus au coup par coup. Au-delà des chiffres, la GPEC est un message envoyé aux agents. Nous investissons sur vous. C'est un levier de motivation incroyable car cela donne de la perspective. On ne demande plus à un agent de faire la même chose pendant 40 ans, on l'accompagne pour qu'il évolue en même temps que son territoire. En résumé, la GPEC est le pont entre le présent de l'administration et le futur du service public. C'est l'assurance d'une collectivité agile et toujours prête à répondre aux besoins des citoyens. Merci de nous avoir suivis. Justement, en parlant de futur et d'anticipation, il est un défi qui va bouleverser toutes nos compétences et tous nos métiers dans les années à venir. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment nos collectivités s'embarquent d'un sujet vital, la transition écologique. Comment verdir le service public sans perdre en efficacité. À la semaine prochaine.